Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour aller voir les énergies de la nouvelle lune du 28, pardon, j'ai bugué, du 28 février 2025. Donc comme d'habitude, rappelez-vous que je ne détiens aucune vérité, faites preuve de discernement, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et si ça résonne en vous, c'est important. Alors le gros paquet qui est tombé au début, je vais pas le prendre. On a déjà le 10 de bâton qui est tombé avec la reine d'épée. Et ouais. et ouais, le 9 de bâton. Vous voyez, on l'avait eu le 9 de bâton déjà dans la dernière vidéo de pleine lune, je crois, le valet de bâton. Là, ça, c'est encore plus... Enfin, j'ai la sensation que je vais répéter ce qui a été dit pendant la pleine lune. Mais c'est une invitation à lâcher tout ce qui ne vous et tout ce qui ne nous, parce que je me compte quand même là-dedans, tout ce qui ne nous convient plus. De mettre derrière soi aussi tout ce qui n'est pas aligné avec soi-même. Par rapport aux peurs, parce qu'il y a vraiment quelque chose par rapport aux peurs. Les peurs, c'est vraiment d'en prendre conscience. Quelles peurs sont là, quelles peurs existent à l'intérieur, d'accord? Quelles peurs se matérialisent là pour vous, en tout cas, voilà. Peuvent être présentes pour vous, en vous, à l'intérieur de vous, pour pouvoir en prendre conscience et avancer dessus, pas se laisser envahir par ces peurs, justement. Donc, il peut et il va très certainement y avoir une... Exactement ça. Une montée des peurs, des angoisses, du stress. Ça va monter là d'un coup pour... Voilà. Et en fait, on a le choix. On a le choix de se laisser envahir. On a le choix de transformer les choses, de transmuter les choses, d'aller vers une évolution, un changement de paradigme. Et oui, celle-là, elle va venir. Et ouais. Et de pouvoir prendre un peu de recul par rapport à soi, par rapport aux peurs, etc. Et de pouvoir trouver un peu plus d'équilibre, d'énergie, d'équilibre, de rationalisation. Je sais pas si ça se dit, mais en gros, de rationaliser vraiment les choses pour pas se laisser envahir par ses peurs, de pouvoir aussi partager, communiquer, en parler avec des personnes de confiance, évidemment, avec les personnes concernées potentiellement, avec un ou une thérapeute si c'est quelque chose qui vous parle et ce dont vous avez besoin. Voilà, cette énergie-là de nouvelle lune, il y a certainement des montées de peur, de stress, d'angoisse que vous, peut-être certaines commencent déjà à ressentir. Moi, en tout cas, ça monte, clairement. Mais voilà, il s'agit de pouvoir avancer dessus, en prendre conscience et communiquer par rapport à ça. Bon, je vais aller voir ce que ça vient réveiller en nous, du coup, au-delà des peurs. Parce que du coup, c'est vraiment une invitation déjà donc, à prendre conscience de ces peurs-là pour pas se laisser envahir, pour pas se laisser attraper et pouvoir transformer les choses. Comment cette peur-là, je la transforme en une énergie motivante, d'accord, en une énergie qui est positive pour avancer, cheminer et continuer, enfin d'aller vers là où on veut aller. Donc déjà, ce qui vient se vivre à l'intérieur de soi, c'est les vibrations négatives. Forcément, si on se laisse envahir par les peurs, il va y avoir des vibrations négatives avec votre mental, le mental qui va pouvoir s'activer. Il peut y avoir de la jalousie si vous vous comparez les uns aux autres. Et si on se compare les uns aux autres, forcément que ça n'aide pas, d'accord? Et ça vient nourrir une forme de jalousie qui n'est absolument pas saine. On ne sait pas tout. Ce qui nous est montré
Oh, Orna, s'il te plaît. Oui. Ce qui nous est montré, c'est juste un faux semblant, d'accord? Enfin, on a une perception des choses, mais c'est pas pour autant la réalité, la vérité, quand ça nous concerne pas nous directement. Donc, déjà, ne pas se comparer comme ça les uns aux autres. L'être d'adieu, c'est que c'est difficile de dire au revoir à un mode de fonctionnement, à ses pensées, à ses peurs, etc., qui sont présentes, d'accord? Il peut y avoir la blessure de trahison qui refait surface, repointe le bout de son nez, et avec une forme de possessivité où moi je le vois plutôt, je le ressens plutôt par rapport à du contrôle. Le fait d'avoir ce besoin ou cette sensation illusoire, hein, c'est complètement illusoire, mais de devoir contrôler les choses pour réussir à les maintenir. C'est illusoire, on n'a pas le contrôle sur tout, on n'a pas la maîtrise sur tout, par contre on a la maîtrise sur soi-même, sur ses peurs justement. Comment on se laisse envahir par nos peurs ou pas? Comment est-ce que d'un seul coup on se stoppe, on se freine ou comment on arrive à s'en servir comme moteur pour avancer, pour mieux se connaître, pour mieux se comprendre. Et voir du coup les conseils aimantes, les âmes qui aiment sont libres. C'est déjà de s'aimer soi-même, moi c'est comme ça que je le ressens. Déjà de s'aimer soi-même et de se laisser l'opportunité, d'accord, d'être libre d'être soi. Libre de... non, il y en a trop. Ouais, élévation, incarne des principes les plus élevés. Mais c'est ça. C'est-à-dire que... Inattendu avec l'inattendu. Et oui, c'est vrai que c'est important de se laisser vivre, en fait, de se foutre un peu la paix. D'accepter que les choses ne se passent pas toujours comme on le souhaiterait. Et c'est ok, en fait. De faire aussi avec les événements de la vie, d'essayer d'avancer au mieux. C'est important de rester ancré dans les valeurs, dans qui vous êtes, dans ce qui fait que vous êtes vous, dans ce qui fait qu'on est soi-même. Qu'est-ce qui nous définit en tant que personne individuelle? Et de s'ouvrir au monde avec ça, justement, avec qui vous êtes tout simplement, avec authenticité en fait. Et justement, c'est pour ça que la peur de la trahison peut refaire surface, parce que oui, si je me montre comme je suis, oui, mais peut-être que du coup, on va se servir de moi, on va m'utiliser, on va me trahir, nani, nana. Ça, c'est des croyances, c'est des fausses croyances, et vous allez pouvoir aussi vivre ça autrement, parce que vous n'êtes plus la même personne qu'avant. Opportunité, crois en ta chance, et automne, un détachement est nécessaire. C'est exactement ça. Je ne vais pas aller plus loin, parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire que là, vraiment, on nous invite à nous détacher de prendre du recul et nous détacher des peurs, des croyances limitantes de notre mental ego qui vous parle de plein de trucs et qui vous fait croire des choses, et de pouvoir évoluer, avancer et saisir les opportunités du coup qui sont alignées avec qui vous êtes. Donc des opportunités qui vous parlent, qui vous font vibrer. Voilà pour les énergies de cette nouvelle lune. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Prenez soin de vous.